Tu m'as béni pour écouter la parole de Dieu qui vient de très très loin de l'Angola. Amen. Amen. Alors, c'est un apôtre, il prêche bien la parole de Dieu. Il est loin, il va nous parler ce soir ou cet après-midi de la part de notre Dieu. Alors, sans plus tarder, sous vos acclamations, j'invite l'homme de Dieu, l'apôtre Daniel. On acclame le roi des rois. Rendemos graças a Deus. Nous disons merci à Jésus. Je remercie encore le Seigneur, Dieu, pour son attente. Première des choses, la première des choses, c'est déjà de le remercier parce que rencontrer le peuple de Dieu est aussi une opportunité que Dieu nous donne. Deuxième des choses, je encore merci de plus à l'homme de Dieu, l'apôtre Nathan, encore opportunité à Et la deuxième des choses, c'est l'opportunité qu'apôtre Nathan m'a donnée de vous parler, donc je le remercie. Parce que dans le monde, vraiment sacré pour les là où c'est vraiment appelé un lieu sacré pour le peuple de Dieu. Dieu. Confiance, et lorsqu'il te fait confiance de cette manière, c'est comme s'il te disait marche avec ma femme, mes enfants, et on ne le donne pas à n'importe qui. Et merci à l'homme de Dieu. Et merci encore. Et encore merci à nos collaborateurs. Et je dis merci aussi à tous les collaborateurs et tous les enfants de Dieu qui sont ici. Et merci à toi qui es venu aujourd'hui parce que si tu n'étais pas là, je ne serais pas là. Et j'aimerais te dire qu'aujourd'hui tu ne seras pas déçu, Dieu va te rencontrer. Que Dieu ait la gloire. Amen. Yes. J'aimerais que tu te lèves de là où tu es. Et lève-toi de là où tu es. Oublie la personne qui est à côté de toi. Et oublie tout ce que tu as en tête. Et oublie toute préoccupation que tu as. Et entre dans la présence de Dieu. La Bible dit que dans la présence de Dieu, il n'y a rien qui peut manquer. Il n'y a rien qui n'est impossible. Si tu viens à Dieu, tu dois venir tout entier. Oublie tout ce qui a pu se passer avant que tu viennes ici. Vois et regarde la grandeur du Dieu qui a créé les cieux et la terre. Celui qui a dit que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce Dieu qui accomplit la promesse. Ce Dieu qui est derrière sa parole pour l'accomplir et faire de grandes choses. J'aimerais que tu montes avec nous, que nous puissions adorer l'Éternel. Amen. Oh, alléluia. Amen. J'aimerais que tu sois présent. Dans l'église du Seigneur, tu ne peux pas être froid. Parce que Dieu peut faire quelque chose dans ta vie dans le moment où toi tu es distrait. Ne prends pas venir chez Dieu dans la maison de Dieu comme une habitude. Mais lorsque tu viens dans la maison de l'Éternel, sois prêt pour que Dieu agisse dans ta vie. Alléluia. Poderoso Senhor nosso Deus.
Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Tu es Être présent dans la famille de Dieu, c'est une grâce. Et je laisse encore cette matinée. Laisse que ta gloire soit permanente.
Saint-Esprit. Est-ce que la puissance du Saint-Esprit prenne le contrôle de la salle? L'atmosphère de l'Esprit Saint. Que l'atmosphère de Saint-Esprit puisse monter encore jusqu'au 7e degré. Et que la salle entière soit visitée par la présence de Dieu. La Bible dit que la présence de l'ennemi ne peut suffire. Et je rends captif tout esprit. Et je libère la puissance du Saint-Esprit. Que tout esprit qui n'est pas de Dieu soit nul et sans effet. Au nom de Jésus. Tout esprit de distraction, de pensée, de fond de pensée, je le renvoie. Crucifié. J'empêche toutes ces œuvres. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout esprit, toute pensée soit obéissant dans la soumission de la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. L'église de Dieu ouvre la Bible dans Genèse. J'aimerais vraiment que lorsqu'on adore Dieu, nous soyons toujours dans sa présence. Est devenu derrière Jésus. Dans la foule, il y avait beaucoup de gens qui avaient le même cas. Mais ce jour-là, cette femme a guéri. Si tu es dans la présence de Dieu comme si tu n'étais pas là, tu rentreras à la même, tu partiras à la même. Lorsque tu es à l'église, lorsque tu as des problèmes, oublie-les. Parce que tu viens devant Dieu. Devant celui qui a la capacité de faire toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. Nous ouvrons Genèse 41. Le thème que nous allons partager aujourd'hui est celui-ci. Adoption par la foi. Amen. Adoption par la foi. Alléluia. Yes. Nous allons parler de l'adoption. Parce que nous sommes des enfants qui ont été adoptés. Mais à travers la foi. Genèse 41. Nous allons dans Genèse au chapitre 41. 45-46. Et nous allons lire le verset 45 et 46. Lorsque nous irons la parole de Dieu, nous nous levons tous. Et lève-toi contre cet esprit de fatigue, d'assouplissement. Que le proverbe dit qu'une personne qui est dans la fatigue ne voit pas la grâce de Dieu. Lorsque l'homme de Dieu ne te dit pas de t'asseoir, tu ne t'assois pas. Merci. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans Genèse 41. 45 à 46. Et nous lisons 45 à 46. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Pharaon appela Joseph du nom de Tsaphnath-Panéach et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Quelle est maman? Parole du Seigneur. Maman, parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Que Jésus nous enseigne au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Mais ça, 5 personnes montent. S'il te plaît, dis à 5 personnes bonjour. Mais je veux 5 personnes qui sont loin de toi. Enlevons la fatigue qui est enlevons la fatigue de nous prendre. Parce que cette fatigue peut empêcher quelque chose de toi. Salut 5 personnes. Et dis-leur qu'aujourd'hui tu as bien fait d'être là. Dis-lui que tu as bien fait d'être là. Parce que Dieu va parler. Et lorsqu'il va parler, Amen. changer. Les choses vont changer.
Amen. Et si tu ne connais pas son nom, tu lui dis aussi. Parce que l'église est une famille. Lorsque tu ne connais pas le nom d'un frère, demande-lui son nom. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. La Bible nous dit ceci. Merci, que Dieu bénisse le lecteur. La Bible dit que Pharaon a pris Joseph. Et la première chose, il a changé son nom. Il lui a donné le nom que vous avez entendu. Et après avoir changé son nom, il lui a donné une femme. Et quelle femme? Et la Bible dit qu'il lui a donné la femme qui était la fille de Potiphera. Et la fille de Potiphera. Et Potiphera était un prêtre don. Ça veut dire que les dieux de l'Égypte. Et donc ce Potiphera était comme un pasteur de ces dieux. Et dans cette culture de Dieu en Égypte. Et lui donc était comme un responsable, un pasteur de ces dieux. Et lorsque Joseph a été élevé dans le pays d'Égypte, la première chose qu'on a fait chez Joseph, on a changé son nom. La deuxième chose, on lui a donné une femme. Et pas n'importe quelle femme. La fille du prêtre. Tu sais pourquoi? Amen. Dans la vie, tout dépend de l'origine d'où vient la chose. Bénédiction, grandeur, force, donc bénédiction, élévation vient d'une origine et elle dépend de l'origine. Et donc lorsque Joseph est arrivé en Égypte, il était d'abord un enfant d'Israël et il avait les promesses d'Israël en lui. Mais lorsqu'il est entré en Égypte, il fallait Amen. Il devait sortir de la lignée des promesses d'Israël pour rentrer dans la lignée égyptienne. Et donc pour qu'on puisse le prendre entièrement, la première chose était de changer son nom. Amen. Parce que le nom définit le aujourd'hui et le lendemain de quelqu'un. Et la seconde chose, la Bible nous dit qu'on lui a donné une femme. Et tu sais que Joseph était unique, seul, sans famille en Égypte. Et donc la femme qu'on lui a donnée ainsi que la famille de cette femme sont devenues la famille. Alors que la bénédiction d'une personne dépend de la famille dans laquelle elle est. Si tu sais que c'est la vérité, merci de dire amen. Ne sois pas comme Marie. Tu sais Marie qui était dans l'église catholique Marie. C'est cette statue qui ne bouge. Elle ne bouge pas. Elle regarde. Et dans l'église il y a beaucoup de Marie. Alors que Marie reste comme ça d'année en année. Si tu ne veux pas être comme Marie, arrête d'avoir l'esprit de Marie. L'église c'est comme la piscine de Bethesda. Et si toi si tu nous regardes comme ça, tu ne recevras rien. Ce n'est pas une question du Dieu l'apôtre Nathan. Si à côté de toi ne sois pas Marie, et bouge comme la piscine. Parce que c'est un moment que tu pourras saisir ce que tu veux. Amen. Yes. On a dit la femme. Et elle a fait une alliance avec Joseph. Pourquoi? Parce qu'on voulait prendre Joseph entièrement. Et pour le faire entrer dans l'alliance et la lignée égyptienne. Et on l'a pris, on lui a donné une femme. Et Pardon. La bénédiction des enfants de Joseph
Yes, allait dépendre de la famille de la femme. Parce que le prêtre, donc, Amen. Toutes les bénédictions que ce prêtre avait proférées allaient suivre les enfants de ses enfants. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Il voulait prendre Joseph entièrement. Et la Bible dit ceci. Lorsqu'ils ont fait cela, et ensuite Joseph est entré. Et parce qu'il n'avait pas le choix. Yes. Il y a des choses que nous avons pu faire dans la vie parce que c'était comme ça. Parce qu'il n'y avait pas d'autre chemin, donc nous avons été obligés de le faire. Amen. Les choses que nous avons pu faire ont pu changer notre destinée même si nous ne voulions pas. Donc la destinée de Joseph avait changé à ce moment-là parce que les enfants de Joseph n'allaient plus bénéficier de la bénédiction d'Abraham. Il est entré maintenant dans l'alliance du prêtre donc. Et donc les bénédictions de descendance allaient venir de cette famille. Et donc dans cette famille il a eu deux enfants. Il a eu Ephraïm et Manassé. Est-ce que quelqu'un me suit? J'aimerais que vos amen puissent monter en vous. Dis amen selon la bénédiction que tu vas prendre ce soir. Et Joseph, la Bible dit qu'il est entré entièrement. Peut-être que toi aussi tu es entré. Amen. Et la deuxième chose, la Bible dit lorsque Jacob est arrivé, tu connais l'histoire de comment ils sont arrivés en Égypte. Lorsqu'ils sont arrivés là, dans le chapitre 48, chapitre 48, et nous lisons le verset 5-6. J'ai la parole au nom de Jésus. Maintenant les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Ephraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. Parole du Seigneur. Amen. Votre amen n'est pas bien. Amen. Ce n'est pas les paroles de l'apôtre, c'est la parole du Seigneur. Amen. Je veux entendre vos amen. Un amen qui vient. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais que ta bénédiction dépend de ton amen cet après-midi. Écoute ce que la parole dit. La Bible dit ceci. Lorsque Jacob n'avait plus de force, il était vieux, il était fatigué. Mais lorsqu'on lui a dit que Joseph est venu te voir avec ses deux enfants, Joseph, il est ici. Jacob a rassemblé ma casse. La Bible dit que Jacob a pris toute la force nécessaire, toute la force qu'il avait dans sa vieillesse. Il n'avait pas la capacité de se lever, mais comme il a entendu que ses petits qui étaient là, il est parti. Écoute ce qui est important. La chose qui touche la destinée, la chose qui touche le lendemain, la chose qui touche la bénédiction, on ne blague pas avec. On rassemble toute la force nécessaire. Parce que Jacob savait que s'il ratait cette opportunité, que toute la descendance va changer. Alors même si je n'ai pas la force, même si j'arrive au point de finir ma vie, il y a peu de force qui me reste. À cause d'Ephraïm et Manassé, je dois rassembler la force et me lever. Amen. Amen. Ton amen aujourd'hui ne me plaît pas. Parce que les choses que je dis, voilà pourquoi lorsque tu viens à l'église, tu ne comprends pas que ton amen peut changer complètement ta vie. Et voilà pourquoi tu es là, mais on dirait que tu n'es pas là. Dis amen pour la gloire de Dieu.
qu'il a rassemblé ses forces et il s'est levé. Il est arrivé là où Ephraïm et Manassé étaient. Écoute ce que est important. Il a dit ses deux enfants. Combien d'enfants avait Israël? 12, c'est ça 12. Israël. C'est pas ça? Si, amen. Si quelqu'un est à côté de toi qui ne réagit pas à la parole, vois le suspect. Parce que la Bible dit que dans la maison de l'Éternel, nous ne pouvons qu'être dans la joie, dans l'allégresse. Et Israël a combien d'enfants? 12. Mais par rapport à la parole de Dieu, aujourd'hui, par la parole à l'ordre de Dieu, on va comprendre qu'avant la mort de Jacob, Israël n'avait pas seulement 12. Amen. Ils sont devenus 14. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Il a dit ceci. Ces deux enfants que tu as eus, avant que moi j'arrive ici, avant que moi je puisse fouler Manassé et Ephraïm, à partir d'aujourd'hui, ils ne sont plus à toi. Amen. Amen. Ce que toi tu as eu pendant que moi je suis ici, ok. Mais ce que tu as eu lorsque je n'étais pas là, pourquoi lorsque je suis là il n'y avait pas de problème? Amen. Parce que Jacob avait fait par rapport à la promesse de Josué. Amen. Le sol qui a été foulé par l'homme que Dieu lui a donné. Et étant donné que moi, Jacob, j'ai foulé ses pieds. Et étant donné que moi, je suis ton père. Les enfants que tu as eu dans ma présence, c'est sous ma bénédiction. Mais ce que tu as eu en mon absence, Égyptien. Potiphera. Ceux que tu as eu en dehors de mon absence sont sous la lignée de Potiphera. Voilà pourquoi je te dis, à partir d'aujourd'hui, Ephraïm et Manassé ne sont pas à toi. Dis Ephraïm. Dis à côté de toi Ephraïm. Regarde-le et dis-lui Ephraïm. Manassé. À partir d'aujourd'hui, ils ne sont plus à toi. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui va dire cela au monde des ténèbres. Il y a quelqu'un qui va le dire au monde des ténèbres cet après-midi. Ephraïm et Manassé ne sont plus à toi. Quand tu les as eus, même si c'est toi qui as souffert pour eux, même si ce que tu as fait pour eux, je vais te dire, ils ne sont plus à toi. Je le prends avec raison. Je le prends pour ton intérêt. Je le prends pour ton bien. Amen. Alléluia. Il a dit Ephraïm et Manassé ne sont pas à toi. Maintenant, maintenant nous allons appeler Ruben. Et il a pris Ephraïm, il l'a mis en égal avec Ruben. Et il a pris Manassé. Et il l'a mis en égalité avec Siméon. Ça veut dire que c'était Ruben. Après c'était Ephraïm. Et après Ephraïm, c'était Siméon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc toutes les bénédictions de Ruben ont été transportées vers Ephraïm. Et les bénédictions de Siméon ont été transportées vers Manassé. Alors que ces choses sont au contraire. Normalement, les bénédictions de Ruben, c'est Manassé qui devait les avoir. Parce que Manassé était le plus grand. Amen. Parce que Manassé était le plus grand devant Ephraïm. Voilà pourquoi lorsqu'il a dit quelque chose, lorsqu'il a fini, et au moment où il voulait les bénir, Amen, il a croisé ses bras. Et Joseph, étant donné qu'il n'a pas compris, et il regardait avec les yeux charnels, il a dit papa, pourquoi tu fais ça? Il a essayé de changer les mains, mais Jacob lui a dit non, je sais ce que je fais.
Ephraim. Amen. Est-ce que ça la montre à son comprendre ma campagne? Quelqu'un qui comprend ces choses. Bénédiction d'Ephraïm. La bénédiction d'Ephraïm. Pardon, bénédiction de Manassé qui est pas. Pardon, la bénédiction de Manassé qui était l'aîné est partie chez le cadet Ephraïm. Ephraïm est devenu l'aîné. Et Manassé est devenu le cadet. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il a terminé de faire ces choses, il a dit à partir d'aujourd'hui, vous êtes entrés dans la lignée d'Israël. À partir d'aujourd'hui. Voilà pourquoi lorsque tu regardes les bénédictions qu'on a prophétisé sur Ruben, on ne l'a pas béni. On ne l'avait pas béni. Étant donné que toi tu as fait ces choses, tu es monté dans le lit de ton père. On n'a pas dit. Parce que les bénédictions de Ruben est partie chez Ephraïm. Et si tu regardes les bénédictions de Siméon, on ne l'a pas béni non plus. Parce que c'est bénédiction. Et il a dit comme il a fait pour Ephraïm, ça se fait pareil pour Manassé. Amen. Les bénédictions dont il les a bénis, ce sont les mêmes qui venaient d'Abraham. Amen. Il a dit que vous serez bénis, vous serez grand, votre nom sera entendu. J'aimerais te dire aujourd'hui que l'adoption par la foi, écoute ce qui est important. Abraham, Jacob a Jacob les a enlevés de la lignée qui n'allait pas les bénir. Parce que eux allaient bénéficier des pratiques égyptiennes et de toutes les malédictions qui pouvaient s'en suivre. Mais étant donné que lui avait l'autorité et il avait le droit à changer l'histoire. Amen. Il a changé cette histoire. À partir d'aujourd'hui, il a enlevé ses enfants de l'acte qu'il a fait était spirituel. J'aimerais dire à un enfant de Dieu aujourd'hui, adopté par la foi. Amen. Tu es adopté par la foi. Et quand je parle de la foi, Amen. La foi dont je parle, c'est que ta vie ne dépend pas de ce que tu vois. Et ça, ce que pourquoi ça il y a des gens qui sont dans l'église qui n'avancent pas parce que tes yeux ne voient pas spirituellement. Nous ne vivrons pas par la chair, mais nous vivrons par la foi. Amen. Et la foi, et la foi, ce sont les choses qu'on ne voit pas. Et lorsque Jacob faisait ces choses, ne le faisait pas charnellement. Parce que Jacob voyait déjà de loin ce qui allait arriver aux deux enfants. Et il sait que ça allait affecter aussi les gens qui ne sont pas rentrés dedans. Si ta vie n'est pas bénie, si ta vie n'est pas transformée, si ta vie n'est pas joyeuse, sache qu'il y a des gens derrière toi qui vont souffrir. Et sache qu'il y a des gens derrière qui vont Amen. Voilà pourquoi tu es obligé d'être béni. Tu dois être choisi. Parce que derrière toi, il y a des gens qui dépendent de ta bénédiction. C'est pour ça qu'Ephraïm et Manassé, parce que Ruben et Siméon, ils faisaient des fiers. Ils savaient qu'auprès de Dieu, il ne fait pas. Ils ne savaient pas que Dieu préparait Ephraïm et Manassé. Amen. Amen. Et lorsque Ruben parlait, papa, tu n'as rien à faire. Moi, je suis l'enfant aîné. Moi, je vais hériter. Il ne savait pas que dans le monde de Dieu, Dieu préparait un autre aîné. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Bénédiction ta bénédiction, transformation ta transformation, ils ont pas une adoption en Christ. Amen. Dépend de ton adoption. C'est la même chose que Jésus-Christ a fait. Jésus a fait quoi? Jésus est venu t'enlever. Jésus est venu te racheter. Racheter ta famille.
Peut-être comme je disais tout à l'heure, tu as fait des choses dans ta vie dont tu n'imaginais pas. Pour que ta famille est arrivée à un point où il n'avait plus le choix. Mais Jérémie, dans Jérémie, on a vu que ces choses ne se feront plus. Amen. Amen. Le verset qui est là aujourd'hui, le verset dit que tu es maudit parce que ta famille a fait ceci. Mais si tu regardes aussi ce verset, il dit que ces choses, on ne parlera plus de cela. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci. Le fils Jacob, le vrai Jacob, lorsqu'il va venir, il va t'enlever. Que tu ne le veuilles ou pas, que ton père ne le veuille ou pas, il va t'enlever. Pour que Jacob enlève Ephraïm, il n'avait pas besoin de l'approbation de Joseph. Amen. Amen. Il a dit à Joseph que tu ne le veuilles ou pas, qu'ils ne sont plus à toi. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi que le monde des ténèbres, qu'il le veuille ou pas, que les forces spirituelles ne le veuillent ou pas, étant donné que toi tu connais Jésus, étant donné que tu t'es donné à Jésus, dès que tu l'as, la première chose qu'il a fait, si dans ta famille, c'était une famille maudite, aujourd'hui il n'y aura plus de malédiction parce que tu n'es plus de cette famille. Si la famille dort, c'était une famille maudite. Ephraïm et Manassé, même s'ils sont de la douleur, mais à cause du droit de Jacob, ils ne pouvaient plus être sous la malédiction d'Od, parce que Jacob les avait déclarés comme ses enfants. Il a dit au nom de Jacob, je relève le couteau comme le roi de Dieu, et je déclare sur la vie de quelqu'un qui comprend ces choses, que la malédiction de ta famille ne peut pas plus être dans Jésus. Quelqu'un sait et croit en ces choses. On a dit que ces choses, on n'entendra plus. Jésus-Christ, je l'arrête. J'arrête ton nom dans la liste de toutes les personnes qui dit que non, tu ne marieras pas. Parce que ces choses-là, on ne les entendra plus. Si les gens disaient on se marie parce que mais pourquoi à cause de sorti qui t'a enlevé. Voilà pourquoi à partir d'aujourd'hui refuse ces choses. N'accepte plus ces choses-là. Que Dieu me pardonne. Il y a toujours les mêmes paroles qui se répètent. Délivrance. Kata. Déchiré. Jusqu'à quand tu vas te battre? Ce combat ne s'arrête jamais. Alors que la Bible dit, c'est lui qui est en Christ. Amen. C'est lui qui est en Christ. Toi, tu ne plies dans ta famille. Amen. En Christ. Amen. 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 Alléluia. Yes. Parce que Ephraïm et Manassé, ils n'étaient plus dans le nom de Joseph. Yes. Lorsque Joseph citait le nom de Joseph, il n'avait plus le droit de citer Ephraïm et Manassé. Amen.
Moi, j'interdis à toute sorcier. J'interdis à toute force qui se sont rassemblés à la nuit. S'ils veulent ton nom n'apparaîtra pas. Parce que tu n'es plus dans la lignée de ta famille. Amen. On a enlevé Ephraïm, on a enlevé Manassé. La chose qui m'étonne, amen, on a changé le droit d'aînesse. Pourquoi? Qu'est-ce que Manassé a fait? Alléluia. Amen. Écoute, toi qui es déjà à l'église. Écoute, toi qui viens à l'église en faisant des fiers. On ne fait pas des fiers avec Dieu. Amen. Lorsque Ruben pensait qu'il était unique, alors qu'on préparait déjà Ephraïm. Amen. Remplaçant. Amen. Écoute, toi qui es un mari mais tu ne protèges pas ton mariage. Lorsque toi tu crois que tu es l'unique femme, amen. Attends, on prépare quelqu'un pas très loin. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Devant Dieu, ne vois pas que tu es spécial. Amen. On n'est pas spécial. Amen. Nous avons fait la grâce. Ce n'est que la grâce. Ruben, à la fin, il a perdu. Si tu es adopté, à cause de cette adoption, ça peut t'élever. Amen. Au-dessus de ton papa. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu sais que Ephraïm et Manassé étaient même au-dessus de Joseph. Amen. Amen. Amen, parce que Joseph était le dernier. Ephraïm, ils ont été montés au nom de Jésus. À cause de l'adoption de Dieu. Parce que lorsque Dieu il nous élève en haut. Lorsqu'on classait Ephraïm et Manassé, Joseph est devenu le cadet. Voilà pourquoi ne t'étonne pas dans les familles. Lorsque Dieu tu verras même que ta maman ou ton papa, amen, commence à dépendre de toi. Parce que lorsque notre Dieu choisit quelqu'un, il l'élève. Amen. Est-ce que quelqu'un pouvait acclamer vraiment le Seigneur? Je croyais que quelqu'un pouvait acclamer pour cette parole. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'on n'entende plus ces choses sur ta vie. La foi vient de ce qu'on attend. Amen. Et ce qu'on attend vient de la parole. Yes. Si tu crois seulement que moi, ma vie est fermée, ma vie est bloquée, qu'on a fait ceci, ça affecte aussi ta vie. Et ça crée quelque chose. Crois que dans ta lignée, moi je suis sorti. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que toi tu es déjà sorti. La Bible dit que ceux qu'il a choisis, il les a emmenés. Amen, il les a justifiés. Et il les a glorifiés. Toi, Dieu t'a déjà choisi à appeler. Et tu les connais depuis longtemps. Il t'a préparé. Tu sais, toute personne qui est adoptée. Qu'est-ce que c'est que l'adoption? C'est un enfant qui n'est pas à toi. Mais tu le fais devenir le tien. La première chose. Cet enfant a tous les droits dans ta famille. Et je vais parler donc de 7 choses qui sont importantes. Lorsqu'un enfant est adopté, la première chose, il a le droit d'être enfant. Tous les droits que l'enfant
en bénéficier, lui aussi va en bénéficier. Et toi, au nom de Jésus, tu as eu tous les droits. Amen. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais le Jésus que tu es? Toi qui as peur des sorciers, toi qui as peur des féticheurs, alors que toi tu es à Jésus, pas un ami ou un frère, mais comme un enfant. Amen. Est-ce qu'un enfant peut demander quelque chose à papa en pleurant? Mais papa a le droit de lui donner. Depuis que Jésus t'a enlevé de ta famille, il a fait de toi un enfant. Est-ce que pour que je demande quelque chose à papa ou à maman, je dois pleurer? J'aime le verset que deux personnes marchaient. Ils discutaient. Ils priaient.